Les modes alternatifs de règlement des litiges, que sont l'arbitrage, la conciliation et la médiation, permettent de régler les potentiels différends émergeant entre deux acteurs économiques, publics ou privés. Plus rapides et moins onéreux que la justice étatique, ils s'inscrivent dans la stricte confidentialité des affaires traitées, ce qui protège les intérêts de toutes les parties impliquées. Ils font intervenir un ou des tiers, arbitres, conciliateurs ou médiateurs, pour aider les parties en litige à trouver un accord. La médiation en particulier présente l'avantage de préserver de façon naturelle la relation de travail entre les parties en litige, qu'il s'agisse d'une collaboration ou d'une relation contractuelle. En effet, le médiateur travaille à trouver une solution pleinement acceptée par les parties en conflit. Une fois le différend résolu, rien n'empêche donc les deux parties de poursuivre leur collaboration. Madagascar est doté depuis 2001 d'un centre d'arbitrage et de médiation, le CAM. Adossé à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive depuis 2012, il reçoit le soutien du ministère de la Justice ainsi que l'appui technique et financier de la coopération française, du PNUD et de la Banque mondiale au travers du programme PIC, Pôle intégré de croissance. Le CAM organise régulièrement des formations de magistrats sur l'ensemble du territoire national afin de généraliser le recours au mode alternatif de règlement des litiges par les magistrats et le secteur privé où qu'ils se trouvent. Ces formations se font en partenariat avec le ministère de la Justice, le NMG, École nationale de magistrature et des greffes, ainsi que le SCAC, Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Pour développer le recours au mode alternatif de règlement des conflits, les entreprises doivent inclure une clause dans leur contrat prévoyant la possibilité de ce recours. La délégation de l'Union européenne à Madagascar promeut l'amélioration de l'environnement des affaires comme condition nécessaire au développement du secteur privé, moteur de la croissance économique du pays. L'objectif principal de l'Union européenne à Madagascar est de lutter contre la pauvreté et s'appuyer les efforts de développement dans les pays. Nous croyons qu'il ne peut pas y avoir de développement à long terme sans croissance économique durable. Et le moteur principal de la croissance économique est le secteur privé. De ce point de vue, nous appuyons les différentes initiatives qui visent à faciliter un environnement propice au secteur privé pour les échanges économiques et pour les investissements. On a organisé à la délégation de l'Union européenne 2 tables rondes économiques dans les années passées et à chaque occasion on a constaté avec les secteurs privés et les secteurs publics que les défaillances du point de vue de l'application des lois, que les blocages au niveau de l'administration de justice sont des entraves au développement du secteur privé. Pour ça, il est énormément important d'appuyer les initiatives de renforcement du Centre malgache de médiation et arbitrage, une initiative que nous soutenons pleinement avec l'appui du programme PROCOM. À travers son programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale, PROCOM, la délégation de l'Union européenne à Madagascar appuie le CAM dans la réalisation d'une étude examinant les possibilités de renforcer l'organisme sur plusieurs plans. D'abord, la généralisation de son utilisation, notamment par les PME, pour traiter les différends commerciaux, alors que pour l'instant le recours au mode alternatif de règlement des litiges est l'exception. Ensuite, le renforcement de sa présence au sein des régions, ce qui suppose une sensibilisation à la fois des opérateurs économiques et des magistrats régionaux, ainsi qu'un renforcement des équipes d'arbitres et de médiateurs. Enfin, l'extension éventuelle de ces champs d'application, par exemple au droit du travail et au droit foncier. Madame Nour Ndjiamamondiarson, présidente du CAM et également du GEM, s'exprime sur l'utilisation des modes de règlement alternatif des litiges par le secteur privé. Dans l'état actuel de la situation du système judiciaire à Madagascar, la mise en place du CAM contribue de manière efficace et décisive à l'amélioration de l'environnement des affaires. Le GEM est totalement acquis à la cause du CAM car ses membres sont convaincus que les modes alternatifs de règlement des litiges ont un rôle important à jouer à Madagascar. En effet, l'état actuel du système judiciaire à Madagascar ne permet pas toujours d'avoir une justice sereine, rapide et également discrète.
Or, les mécanismes alternatifs de règlement des litiges, comme le CAM, permettent d'avoir tous ces aspects-là. Madame Salou Iranjianarsou, présidente du tribunal de commerce d'Antananarivo, apporte son éclairage de magistrate sur l'utilisation des MARL. Ce que nous pensons pouvoir favoriser, le recours à l'arbitrage et à la médiation de la part des entreprises privées, c'est la vulgarisation de l'existence de ces modes alternatifs de règlement des litiges auprès des différents groupements professionnels, auprès des auxiliaires de la justice, notamment des avocats, des notaires, et pourquoi pas au niveau des étudiants en droit, parce que les étudiants en droit d'aujourd'hui deviendront demain les juristes d'entreprise. Et si on leur donne des formations dans ce sens en ce moment, ils pourront mieux conseiller les entreprises plus tard. Pour maître Jano Rafan-Mezan, avocat et médiateur au CAM, le recours à l'arbitrage et ou à la médiation de la part des entreprises passe par la sensibilisation des avocats. Donc pour favoriser le recours à l'arbitrage ou à la médiation par les entreprises, c'est plutôt de vulgariser la loi sur ce mode alternatif de règlement de litige. C'est plutôt, il faut communiquer. Le CAM doit aller à la rencontre de ces entreprises pour conscientiser les dirigeants et pour présenter les avantages de la médiation. Pour le professeur Raharinarvun Mirin Alson, agrégé des universités, le recours à l'arbitrage et ou à la médiation de la part des entreprises est un moyen de faire reculer la pratique de la corruption pour orienter les jugements. En effet, le centre existe depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, mais ce qu'on constate, c'est que il y a une frilosité en quelque sorte des entreprises pour se rapprocher du CAM. Alors je crois qu'il y a un travail de fond pour expliquer aux entrepreneurs ce qu'est le CAM et ce qu'ils peuvent attendre du CAM. L'entreprise Materauto a eu recours au CAM à 2 reprises. Monsieur Schaffner, président du conseil d'administration, rend compte de cette expérience. Notre entreprise est une entreprise qui représente des matériels automobiles et des engins, des matériels agricoles. Donc nous avons eu recours au CAM à 2 reprises pour des contrats dans lesquels nous étions fournisseurs. Il s'agissait de la vente à crédit de 2 véhicules avec 2 clients différents. Alors nous avons, quand nous avons entendu parler de la reprise des activités du CAM, nous avons décidé de doter tous nos contrats commerciaux de la clause d'arbitrage. Alors la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir recours au CAM dans nos contrats dans lesquels nous sommes impliqués, c'est notamment par rapport à la rapidité des procédures. Les tribunaux sont engorgés depuis plusieurs années. Et deuxièmement, malheureusement, à Madagascar, la justice a la triste réputation d'être un des organes les plus corrompus. Donc l'indépendance du CAM, nous pensons, nous met à l'abri de toutes ces pratiques malheureusement trop répandues de corruption. Comment faire que le CAM soit de plus en plus utilisé par tous les acteurs économiques? Je pense qu'il est bon qu'on fasse plus de publicité, que le CAM se fasse connaître, que l'on publie plus souvent les avis des différents usagers du CAM qui, à mon avis, sont tous très satisfaits d'après les échos que j'ai pu avoir. Un CAM renforcé permettra à l'ensemble des entreprises malgaches de bénéficier d'un environnement plus favorable pour les affaires, dans la mesure où il contribuera à établir un climat de confiance où les règles du jeu sont claires. Il favorisera également les investissements dans le pays. Nos principales activités, donc, c'est de gérer les procédures de règlement
amiable des litiges. Donc les MARL, modes alternatifs de règlement de litige. Donc ça consiste à faire de l'arbitrage et faire de la médiation. Au niveau du CAM, nous faisons donc une procédure qui est souple pour les entreprises, qui est à un coût maîtrisé et qui est conforme à la confidentialité, c'est-à-dire que les affaires que nous traitons restent au niveau du CAM uniquement. En conclusion, je vous invite à venir voir le CAM. Nous sommes donc adossés à la Chambre de commerce Sainte-Anne-Marine pour que vous puissiez obtenir toutes les informations nécessaires sur nos activités et sur les avantages que nos activités peuvent procurer aux entreprises.